Chers amis, bienvenue dans l'émission Tio des coups. Ça fait plaisir d'être aux autres pour une nouvelle édition. Nous entame cette semaine la 7e journée. 7e journée, contre l'épreuve fort, une réunir les chevaux de 4 ans. Premièrement, championnat 4 ans, qui réunir 7 chevaux. Frosted Gold, Arizona Silk, Fool's Call, Master of Illusion, Esan, Battle of Alesha et Padre Pio. Bien sûr, nous avons fait un détour en arrière, ce qui nous passait un peu de la semaine dernière. Pas mal d'événements, beaucoup de choses à parler. Comme chaque semaine, nous avons un invité. Cette semaine, nous avons un membre de l'écurie Rameshwar Gazeta, un propriétaire de cette écurie-là. C'est Sylvain Chaurimutu, qui est là l'année dernière sur le plateau et ça fait beaucoup de plaisir de réaccueillir lui. Sylvain, bienvenue dans l'émission. Merci Santos, merci Norchad. Sylvain, c'est le copropriétaire de quelques couchers au sein de l'écurie Rameshwar Gazeta, dont Red Force One et Dynamic Jack, Man from Seattle, Matchless Captain. La semaine dernière, lors de l'épreuve forte, nous trouve la victoire d'un outsider, c'est Triple Fate Line. Triple Fate Line qui piège son adversaire à l'avant. Triple Fate Line qui nous tout connaît, qui peut venir pour la première fois, c'était sa course de rentrée. C'était un cheval qui gagne une lourde suspension vu qu'il s'est testé positif d'un produit interdit en fin de saison. Mais il retourné avec le nouveau jockey de l'écurie Charles Chan sur le dos. Et il fait la course à l'avant, il piège sur mon adversaire principal qui est Marauding et Dynamic Jack. Une course, une tactique payante. Et quand il piège à l'avant, nous remarquons que Marauding est tiré beaucoup. À un moment, il retrouve en one-off, né au vent et proche du pas. Dynamic Jack, qui scotché à l'intérieur, il peut tirer énormément. Il tire sur pratiquement 600 mètres sur les courses. Et Triple Fate Line, il réussit à résister au retour de ce van coursier-là pour lui faire la différence de très peu par 0,25 devant Marauding et Dynamic Jack. Marauding, il réalise une superbe performance malgré des inconvénients, malgré un parcours très compliqué. Marauding, il prouvait qu'il n'a rien perdu de sa superbe. C'est un cheval qui peut faire beaucoup mieux avec une course dans les jambes, alors que Dynamic Jack, dans le benchmark 66, il n'est pas démérité. Il finit à demi-longueur du gagnant, malgré le fait qu'il tirait énormément, malgré que le train n'était pas à sa convenance. Tower Wisdom, il fait une course raisonnable, il prend une 4e place honorable. Sur le plateau, un des copropriétaires de Dynamic Jack. Dynamic Jack battu, certes, la semaine dernière, mais battu honorablement. Oui, Santos, comment nous connaissons Dynamic Jack, sur rating, côté sorti, un benchmark 0,36. Et aujourd'hui, quand nous avons Dynamic Jack, d'un rating 66, pour moi, c'est une victoire gagnante avant les courses. Parce que pour un cheval, il progresse course après course. Pour moi, c'est une grosse satisfaction comme propriétaire Dynamic Jack. Et les courses, nous avons une science exacte dans les courses. Et quand nous avons le papier, quand nous avons Dynamic Jack dans ça, là, pour moi, c'est presque vraiment c'est un super banqueur. Et malheureusement, quand on regarde les courses, comment passé samedi dernier, bon, des fois, nous acceptons les courses, c'est circonstances, les courses, nous arrivons qui vraiment Dynamic Jack, comment on peut dire, quand on regarde le sabord là, c'est dommage quand on peut tout lui peut tirer. Et malheureusement, qui nous ne sait pas comment Tower Wisdom, c'est 6 devant lui. Et sur adversaire direct, Marauding, c'est vraiment tactique jockey, vraiment chapeau, qui nous vini, piège Dynamic Jack. Les coups, c'est fini. Quand même, il y a un lot de satisfaction. Nous finirons la belle victoire de Red Force One dans la première. Sylvain, un jeune courtier, donné comme un banker la semaine dernière par beaucoup de cheer-fils. Et il a été exact au rendez-vous, bien emmené par Jamie Adiosen. Une victoire plus ou moins facile. C'est plus facile, Santos. C'est un jeune courtier. Et nous pas qu'à base trop beaucoup. Comment autres composent tout ça là. Mais quand tu get sur Boy Trial qui l'y fait avant dernier, il jette trop crossing. Et quand il retourne à l'écurie, premier mot qu'il dit à moi, c'est pas Sylvain qui couche ton assez. C'est un cheval de course ou ton assez un cheval jump crossing. Il non, mais il est arrivé, nous a donné sur les temps, tout ça. Mais après, là, Soubiraj Gazador, mon chapeau, c'est un entraîneur qui vraiment m'a bien apprécié, qui nous prend tout sur les temps, malgré ça, avec Red Force One. Tout le tactique, il dit non, mais nous pourrions faire un test de barrière trial. Il plus ou moins. Docile. Plus ou moins, ok, c'est pas trop sa première barrière trial là. Mais net à ça, quand pour moi, sa performance qu'il a montré dans l'entraînement, moi, j'ai un silent hope là, ce cheval-là. Je pensais qu'il est dans l'arrivée et je suis même confiant qu'il est pour gagner la victoire. C'est ici, malheureusement, qui, Jamia,
Et dans les courses, au poteau 400 mètres, je tourne trouvé Jamie, quand il passe contre sa crossing là, il a une tendance, peut-être, il pourrait jump ça. Mais malheureusement, que le cheval, il pas fait ça. Mais en attendant ça, il nous perdit à peu près trois longueurs. Mais malgré ça, cheval-là, il kick en ligne droite, qui termine vraiment très, très, très près avec le gagnant, qui gagne les courses en haut, le bas. Mais voilà, conséquence des courses. Mais après ça, les courses, vous trouvez qu'il Red Force One, même en entraînement, il bien pick-up ça, les courses, il montre un signe vraiment positif. Même sur les courses qu'il a galopé, il montre qu'il est encore green. Il a encore fait ça. Mais malgré ça, avec ça, il fait une jolie victoire. La semaine dernière aussi, finalement, un jockey qui nous a sanctionné, c'est Vikram Sula, qui tient celle sur Jet Puff dans la dernière. Une sanction attendue, parce que quand nous guettons les courses, à l'œil nu-même, premier constat, on trouvait qu'il montait une très mauvaise course. Jet Puff, c'était un pick-up ride de Vikram Sula, vu que Alvin Euro était indisposé. Et il suit les instructions de l'entraîneur, il gagne confiance en l'entraîneur, il gagne le soutien de l'entraîneur au cours de l'enquête qui s'est déroulée mardi matin. Mais les commissaires, ils maintiennent cette sanction basée sur le Rules 208J, que ils reprochent pour ce tactique sur les premiers mètres, c'est-à-dire quand le départ est donné, quand il prend un départ vraiment canon, et quand il profite de sa bon départ-là, il facilite la tâche quelque peu du super favori Canary Island qui est sur compagnie d'écurie. Et puis, entre les 400 mètres et 200 mètres, quand tu gagnes l'opportunité pour récolte du peloton, quand tu pas de faire et je te sanctionne, je te maintiens, je te donne 6 semaines. Nauchad, tu as assisté à l'enquête et pour donner-nous plus de détails de sa sanction-là. Oui, Santosh, nous besoin dire que les commissaires tiennent à 3 concerns par rapport à la montre de Vikram Sula. Au final, que 2 finissent être retenus. 3 concerns, c'était au départ. Kotlin prend le coursier prend très bien, il prend un bon départ. Kotlin est capable de filer un peu les rênes et prend le commandement, qu'il n'est pas de faire, il plutôt reste à l'extérieur, au fait. Ensuite, aux abords du tombeau malothique, le meneur qui prend cette distance, qu'il est capable de rapprocher les pas de faire. Et que troisième concern, c'est à partir du 400 mètres jusqu'à la ligne droite, ce vigueur parti à la hauteur, bien dire, que ban commissaire peut penser jusqu'à pas faire mieux. Au final, que des particulars être retenus, c'est-à-dire dans la ligne droite et aux 400 mètres. Oui. Et dans ce défense, Vikram Sula dit que sur l'instruction, c'était de suivre en 3e et 4e position. C'est pour cette raison que quand il donne des pas, il pas envie bounce ses valves pour aller devant. Il préfère rester là, qui a d'ailleurs le support de l'entraîneur Vincent Alette. Concernant à partir de 400 mètres et que la ligne droite, il dit que à aucun moment il restreint ce monture, il répond ce monture, non. Il dit qu'il continue de pousser. D'accord, oui, il pas pousse avec autant de vigueur. Concernant le dernier mètre de l'épreuve, il concédé que il est fatigué, il pas pousse autant et que bien sûr le fait que tu aies une course à son extérieur, high kick tu peux vers slowly, alors ça n'incommode beaucoup. Souvent explication pas convaincre ban commissaire qui au départ tu peux sanctionner 8 semaines, mais en prenant en considération le fait qu'il y a une instruction 5 minutes avant les courses, il n'est pas connu cheval là. Bon, c'est un cheval qui reconnaît les difficile, les ardent, et que ce record pour cette saison, je t'ai donné 6 semaines de suspension et que nous apprenons que le jockey il fait appel de sa sanction là. OK, donc le jockey a fait appel contre cette sentence de 6 semaines. Notre repéré pour la 6e journée, c'est dans la 4e course, côté on a 2 repérés. La course remportée par King of Tara. Et personnellement, moi, je pensais que Varside a été très, très, très malchanceux. S'il n'a pas gagné un inconvénient en ligne droite, s'il gagne clear run, et s'il a déboîté au bon moment, peut-être qu'il a gagné les courses. Varside, c'est un cheval mieux pour la victoire. D'ailleurs, il réalise une superbe performance le 990 mètres. La semaine dernière, Varside was in with a very good chance. Malheureusement pour lui, il n'a pas encore exprimé du tout en ligne droite. Le jockey a beaucoup de difficultés pour trouver un passage et il n'a pas encore monté à fond. Quand même, ça, quand il trouve le jour,
malheureusement, les courses, il finit à 0,90 du gagnant, Ty King of Tara. Donc, même les courses, pour remarquer un cheval, qui peut suivre pratiquement en dernière position à 600 mètres de l'arrivée, à 300 mètres de l'arrivée, il est toujours en dernière position, c'est Yankee Doodle Dandy, qui est capable de bien sa run pour lui finir davantage, mais c'est un cheval qui termine très très bien sur les courses. Il finit les 600 derniers mètres en 35,51 et les 400 derniers mètres en 23,67. Il termine en bolide. C'est un des courses qui vous fait beaucoup du bien. C'est un cheval qui peut être à suivre, même sur 1500 mètres. Donc, les deux repérés lors de la 6e journée sont Varside et Yankee Doodle Dandy qui sont engagés dans la même course. Nauchad, Mokor, Wénan, quelques infos. Oui, plusieurs coursiers mettent mis à la retraite durant la semaine. Nous avons le Sultan's Bazaar de l'écurie Rajramdin, Sentido de l'écurie Vincent Alette, Internet Kit, toujours de l'écurie Vincent Alette, Royal Resolution de l'écurie Jean-Michel Henry et Master J qui est blessé à sa dernière sortie. Maintenant, pensez irrécupérable, alors il est mis à la retraite. Nous notons un transfert concernant le coursier Moonrise Sensation qui retourne au Bercail. Il passe chez l'écurie à Marseille. Sinon, le jockey Pravé Choril qui fait une chute en début de semaine, l'Ingenku et qu'il peut bien être au repos forcé pendant 2 semaines et que probablement il peut être de retour lors de la 9e journée. Merci Nauchad pour les infos. Sans plus tarder, nous entamons la 7e course de cette 7e journée. 7e course qui déroule sur 1400 mètres. Premièrement, championnat 4 ans, Derby Trial. Et donc, un joli groupe 3 qui peut à nous avec 7 chevaux. Et donc, Frosted Gold de l'écurie Ricky Minga. Frosted Gold de l'écurie Ricky Minga, un cheval bien estimé par son entourage. Un produit de All Too Hard et Merido. C'est un cheval qui galoupe contre un très bon coursier en Afrique du Sud, contre des classes sautes comme God Greenlight, comme Zoaves, comme Belgarion, qui peut galouper dans le July. Frosted Gold, c'est un 5 times winner. 5 victoires, 4 placés en 15 sorties. Et comme on peut dire, il galoupe contre un excellent compétiteur et en Afrique du Sud. À l'entraînement, il progressait à son rythme. Il n'a jamais été bousculé, un peu à la Footy Goal. Il progressait à son rythme, il réalise un bar trial intéressant. Il peut-être, vous connaissez, difficile de juger ban gris, souvent on dit ça, ou quand dit par rapport à cette souplesse au travail, par rapport à cette action, par rapport à l'étang, mais au niveau de conditions difficiles, peut-être qu'il a progressé encore Frosted Gold, mais c'est un sujet de classe avec un rating de 86, un rating très très élevé. Il peut y avoir 61 kg, 7e ligne, ce qui n'est pas nécessairement un avantage, mais sur classe quand même comme Footy Gold, placé dans les courses, peut-être après ça les courses, c'est un cheval qui vous montre bien en puissance, c'est un cheval qui m'a causé tellement visé avec lui, c'est un cheval qui vous fait très très bien ici. Il est classé, mais peut-être il est prenable avec 61 kg et 7e ligne. Nous avons aussi dans les courses, Padre Pio de l'écurie Simon Jones, un cheval qui dévoile ce potentiel dans la Duchesse, un cheval qui fait très très bien à l'heure de galop après sur les courses dans Duchesse qu'on peut trouver un galop qu'il a réalisé quand il est vraiment très à l'aise ou qu'il est affûté, ses conditions il a amélioré, ses robes il a amélioré, il montre 10 bons signes. Dans la Duchesse, avec un train très très modéré qui dit et non, sur les premiers 800 mètres, il y a beaucoup de difficultés. À un moment, il s'y retrouve en 3e EPCR sous la selle de Robbie Bicari. Robbie Bicari, tellement il s'y keen cheval là, il me faisait descendre, faire adopter une forcing tactics pour arrêter avec le peloton, vu qu'il peut tirer énormément. Donc, il est épuisé, bien sûr. Quand même, sans ligne droite, le cheval, dans ce place, il a écrasé, il a fini à 5-6 longueurs. Mais non, à 100 mètres de l'arrivée, il s'est encore peut lutter pour la victoire. C'est un super twist of fate qui se termine comme un rouleau compresseur dans les 75 derniers mètres, qui ne domine ni. Et quand même, il finit 2e dans Duchesse, dans le temps d'une 24-58. Comme on peut dire, Padre Pio, bien progressé sur les courses. Ils ont engagé dans les courses avec un bottom weight de 52,5, non, Chad? 52,5. Et donc, il prend dans le solido Albino Roy qui nous monte une jolie course au Cyber Special la semaine dernière. Et donc, Padre Pio, c'est certainement un cheval qui a fait très, très bien. Il est vraiment super bien dans sa peau. Ça, les courses qu'il a réalisées dans Duchesse, ça fait beaucoup du bien. Il a progressé par la suite. Il a même un travail qu'il a réalisé vendredi dernier sur 2 tours, qui est vraiment impressionnant d'aisance. Vous pensez, moi, ce cheval-là, c'est lui le cheval à battre dans cette course. Il est capable de dominer sur un sujet. Padre Pio, Frosted Gold. Pour compléter le TSC, pourquoi pas? Et Battle la Vallée, Chat de Rameshwa Gazeda,
Le train n'était pas du tout à sa convenance dans la Duchesse. Donc, il gagne finish émoussé. Je pense que il progressé au salaire comme ça. Au niveau de ce travail même, il est mieux, il est plus en confiance. Quatrième ni avec Swapnil Rama, il est capable de bien faire avec ce 54,5 kg. Bon, point que dans le quartet, pour compléter le quartet, Master of Illusion, qui lui aussi, il finit à 3 longueurs 15 de Twist of Fate. C'est un choix qui n'a pas, et qui est pas mal fait en Afrique du Sud. 2 victoires, 6 placés en 14 sorties. Vous pensez avec la première nuit, il réalise une performance très honorable. Padre Pio, Frosted Gold, Battle of Alesha et Master of Illusion. Mais pour la victoire, je parle pour Padre Pio. Sylvain Chauvenutu. Santos, la dernière fois de Duchesse, quand tu gagnes ça, les courses vraiment, et Padre Pio. Et pour moi, c'est un cheval qui vraiment, pour moi, c'est le cheval qui gagne plus les courses plus difficiles qui tient dans les courses. OK? Mais malgré ça, au tourne en virage, au tourne qui kick, qui même, à un moment donné où tu peux quoi, qui lui perd bien les courses. Après, avec sa puissance, en fait, il montre là. Mais vraiment, il n'est pas terminé. Il fait second des back of trick. Mais pour moi, personnellement, Padre Pio, pour moi, obligé de gagner ça les coups. Ça. Pour moi, c'est une logique, un banquet logique dans sa lot là. Et derrière lui, pour faire confiance à Master of Illusion avec son premier couloir. Et troisième, Foster Gold. Lachad. Avant de revenir avec ma sélection, nous fait un rappel qu'il y a un changement par rapport à un poids dans les courses. De ce fait, Papa Icon finit être retiré par l'entraîneur Pravin Nagadou. Le fait qu'il n'est pas capable, c'est pas un jockey qui est capable de monter à 52 kg. L'entourage décide pour retirer le coursier. De ce fait, nous n'avons que 7 partants et qu'il y a un changement par rapport à un poids de différents coursiers, sauf Frosted Gold. Sinon, pour ma sélection, nous trouvons Alvin Roy sur Padre Pio, Pena aucune remise ici. Très bien prend sur les courses de la Duchesse. Pour moi, il y a des courses difficiles comment nous faire ressortir. C'est Valin Pick-up. Alvin Roy pour bien montrer à la hauteur, il a un bon coursier comme Padre Pio. S'il met la tête au travail, il n'est pas paniqué, il n'est pas prend pression. Padre Pio, pour moi, il est capable de gagner les courses. Il met fausse cause malgré qu'il y a sa course de rentrée. S'il prend devant, il y a assez tenace sa course là. Malgré qu'il prend 15 kilos, la balance, je pense qu'il est pour là, surtout qu'il Durawen connaît très bien. La classe de Frosted Gold, course à l'époque où arrive au top, c'est sûr, mais l'autre classe n'est pas capable d'ignorer, je pense qu'il est capable de terminer sur le podium. Et que je conclue avec Master of Illusion, avec ce couloir, sa poids-là, je pense qu'il est capable de terminer dans les combinaisons. Et vous confirmez quoi? Et ça, combien de kilos prend Lachad? Il prend 21 kilos et que nous connaissons qu'il s'est course à réunir après ennui et santé, 21 kilos. Might need the run, possiblement. Il a une forme appréciable, mais peut-être qu'il y a une marge de progrès devant lui. La première course, 1500 mètres 0,15. 1500 mètres 0,15. Tout est possible dans cette course. Pourquoi pas Special Force? Special Force de l'écurie Pravin Nagadou. Peut-être qu'il y a une bouffée d'oxygène à l'écurie Pravin Nagadou qui peut atteindre dans sa première victoire 2021. Special Force, lors de sa dernière tentative face à Rochester, il finit à longueur 75 du gagnant. Il s'y termine sur les courses plaisamment, après qu'il s'y suive dans une position très correcte. Ça, les courses permettent de progresser davantage au niveau de ses conditions. Deuxième ligne, confié à Kalisaran, qui connaît très très bien. Vous pensez, moi, s'il gagne bon les deux et il n'est pas trop tiré, il termine bien, pourquoi pas remporter un petit succès dans sa 0,15 ans. Nous avons aussi dans les courses à King's Empire, qui est un modèle de régularité. Ce deux sorties 2021, il n'est pas démérité. Second, des Hardwired, nous connaissons Hardwired qui nous confirmé par la suite, qui remporte une victoire de man rating beaucoup plus fort. Dernière fois, second des Rochester, qui nous confirmé par la suite, qui nous refait bon les courses. Oui. Et là, King's Empire peut venir 1500 mètres, qui dans ses codes, avec le jockey Rakesh Bogiroti. Donc, King's Empire mérite d'être retenu dans les combinaisons, vu sa régularité. La troisième place, on va mettre le bon finisseur, Seven Silver. Et Mobile One Man Siafis suivent souvent ça année là. Il n'est pas un champion, il n'est pas une star, mais il a accompli des jolis progrès dans le chat. Rappelez, depuis janvier, nous utilisons l'Oli, c'est biométrique de l'écurie Vincent Lett. Il change d'écurie. C'est un cheval qui, logiquement, quand on get lui, version 2020-2021, il a accompli un progrès. Et s'il confirme ce progrès-là, il est capable de toujours finir dans les combinaisons. Sylvain ou Bancho?
Et pour commencer, Santos, comment motive là, motive Norchad, premier cheval qui motive cause avec Norchad, moi qui motive bien content dans l'entraînement, c'est biométrique. C'est un cheval qui vraiment, on trouvait qu'il fait un gros progrès au niveau de l'entraînement, surtout. Mais nous ne connaissons pas comment il peut prendre sa première sortie sur les courses. Vous connaissez actuel qui un cheval qui déjà a des courses dans la jambe, qui se fait beaucoup bien. Vous pensez vous faire confiance pareil comme à Special Force avec ce deuxième ligne. Et deuxième, pour moi, c'est Seven Silver, vous pensez 61,5 kg. S'il n'y a pas terminé sa poids là, peut-être tu peux faire un peu plus confiance. Pour le deuxième sens, c'est pour King Empire. Et troisième, un petit cheval encore, Santos, qui me conseille Mathieu Fils, qui vise à mettre ça dans notre quartet, c'est Groban. Ouais, c'est un cheval qui l'année dernière, moi tu peux penser qu'il l'année dernière, même si tu finis montrer qu'il vraiment y a un bon cheval. Là, on trouve qui m'agore, il part par hasard, qui n'a le cesse Radio One avec première ligne, mais moi pensais qu'il pouvait faire l'arrivée et Groban. Non, Charles. 0,15, tout est possible, comme on a tout le temps de Jelly, pas évident. Mais moi, pour le point de victoire de King's Empire, ici, avec Rakesh Pogiroti en selle, je pense qu'il c'est là deux très bonnes sorties cette saison-là. Il est capable de gagner la victoire ici. Il m'a mettre Special Force avec ce bon couloir. Je peux mettre en troisième position Seven Silver et en quatrième position King's Story qui pas de mal galopé la dernière fois quand il est retourné Distress. Mais il termine plaisamment bien 600 mètres. Je pense qu'il est capable de terminer dans les combinaisons et comme on dit biométrique, moi je suis content d'être libre. Surtout qu'il accomplit bien de progrès. La deuxième course, un sharp sprint, 990 mètres, bien sûr. Rating 0,25. Le 2, Global Glory de Patrick Mervin. Un jeune coursier de 2 ans qui ne galope que 2 fois en Afrique du Sud. Gagné une fois, placé une fois. Sur troisième une fois, sur deuxième saut aussi, il gagné. Intéressant sa forme-là. Et c'est un cheval qui il n'a que 2 ans. Et définitivement, il a énormément de qualité. Peut-être qu'il manque maturité. La puissance mosse, toujours avec ce man coursing, c'est ça, vous ne connaissez pas. Il est différent. Mais peut-être c'est un cheval d'avenir, c'est un cheval à suivre. Dans ça, les courses, on a aussi Godiwell qui peut mise pour une deuxième victoire. Il peut viser une deuxième victoire. Godiwell qui remporte le succès dans le faible la dernière fois dans 0,20. C'était ce premier sortie. Après combien de temps, Nauchad? 18 mois, si vous ne pas tromper. Oui, il galopé le 27-7-2019. Donc, il fait effectuer un retour le 22 mai 2021. Un retour gagnant. Qui fait des pas galoper sur les temps, c'est sûr, il remporte beaucoup de problèmes. Tout le crédit à l'écurie Vincent Alette, l'entraîneur, toute l'équipe qui réussit à ramener à un niveau très rapide, permet de remporter un succès. Là, il peut monter légèrement de classe, peut venir dans 0,25. Mais pas quoi un problème, ça. C'est vraiment au diazot, pour te dire ça dans l'émission la dernière fois. C'est un cheval qui bat Golden Tractor. Donc, c'est un cheval qui est énormément de qualité. Il n'est pas étonnant de trouver bien fait à nouveau, même remporte le succès malgré 9e nid. Mais toujours, nous avons dans la tête ça, petit doute, ça va faire deuxième sortie après 18 mois là. Mais le cheval est très bien physiquement. Il est bien en question dernier des courses. Bon, on va vous dire qu'il progresse beaucoup. Non, mais il a une forme appréciable. Ça, les courses, ça fait du bien. Et certainement, il est capable de viser une deuxième victoire. Mais c'est de loin une course gagnée d'avance, attention. Et nous avons quelques coursiers comme Master of All Survey qui donne une forme améliorée. Avec les blinkers pour la première fois, première nid. Nous avons aussi Golden Stown avec ce troisième nid. C'est un cheval qui est en speed, qui est en finish. Il a 990 mètres. Après une tentative de 1400 mètres, attention, il retrouve lui. Et donc, s'il gagne une circonstance favorable, il est capable de toujours bien faire. The horse to beat remains Godiwell de ce forme sud-africain, de ce forme de ses débuts. Ça joue, il gagne avec ce foule-là. La vitesse, il termine ça, les coups, ça. C'était formidable. S'il répète ça, fait vraiment ça. C'est lui le cheval à battre, malgré la 9e nid. C'est un test pour des grands chevaux. 9e nid, 990 mètres. Ouais, pas évident. Et donc, la prudence est de mise quelque peu. Godiwell et Golden Stown, pour mettre le jeune Global Glory à la 3e place. Sylvain. Santos, Godiwell, la façon qu'il gagne sur les courses à dernière fois, il montrait qu'il s'en est bien mis là, pas pour un gros problème pour lui. Vous pensez que c'est un demi-frère de Pepexing? Oui. OK. C'est Pepexing, quand vous regardez toutes les courses qu'il y prend hier, vous pensez que Godiwell est un petit peu dans la même trace. Vous faites confiance pour la première place. Et deuxième, toujours 3 premiers, c'est Val, je trouve Condestone qui ici pareil, il peut faire bien. Il bien galopé des Winter God. Et troisième, vous pouvez faire confiance à un petit cheval Coupe for Lutte.
Vous pensez, course après course, moi, tout dit qui peut progresser. Et cette fois-ci, moi, tout dit, la dernière course, si tu galoupes d'un benchmark 36, là, moi, tout dit d'un 0,25 avec moins 4 kilos avec son arme, fais attention. Bien trouvé. Lachon. Façon ligne gagnée pour ce début ici, moi pensais nous bizarre avec Goodwell surtout qui il y a une course qui est well bred, c'est-à-dire comment faire ressortir une batte Golden Tractor aussi là bien, moi pensais capable gagner les courses là. Des moi mettre Golden Star qui pour moi il a amélioré encore. Beaucoup là, pas de problème pour lui. S'il reste devant lui pour très tenace, je pense. Sur le podium, vous mettre Global Glory un bon conseil à suivre pour l'avenir. Mais un fils de Red Ray, pour moi, nous devons suivre lui, surtout comment il progresser. Et qu'en quatrième position, mettre Coup for Youth de l'écurie Pritam Debi. Il peut descendre de catégorie. Et que je pensais que la remise de Sonaram est capable de terminer dans le côté. La troisième course, 600 mètres, benchmark 41, The Dambuster Cup. Dambuster, un champion qui nous fait les Tuafis vibrer en 1986, importé pour le compte de l'écurie Largesse. C'est un cheval qui déjà ici débarque là avec une très bonne réputation et c'est pas par hasard qu'il remporte le titre de cheval champion. Cheval champion 1986, 2 succès qui restent en tête, voire 3. Sauf victoire avec Anil Deyal dans la Coupe d'eau que domine son compagnon d'écurie qui était favori. C'était Pacific Ocean, piloté par un certain Johnny Letts, le top jockey Johnny Letts. Anil Deyal remporte la Coupe d'eau avec Dambuster. Nous finissons aussi sur prestation lors du meeting international avec un certain Michael Roberts sur le dos, contre les domine Ike, appartenant à la famille Ramdou, d'un fil. Un mano à mano entre Robicham et Michael Roberts de toute beauté. Malheureusement, nous n'avons pas gagné un film sur les courses. Mais une photo d'une passée. Une photo. Un des bandes plus jolies les courses. Par exemple, le tu as Beau Botanique, mais ça les courses Ike et Dambuster là. Pour ban tu as fils qui ne suivent les courses depuis assez longtemps. Certainement, c'est ça. C'est un des courses qui reste gravé dans les mémoires. Une ligne droite exceptionnelle entre Michael Roberts et Robicham. Dambuster Ike. C'est Dambuster qui avait fait la différence d'un fil. Et nous finissons aussi un des bonnes victoires d'Ambuster qui menant toujours en tête avec l'Australien Mick Hoy. Pourquoi il remporte sa victoire-là avec 64,5 kilos. Il gagne les courses à hands down, il remporte les 1400 mètres. Si on ne va pas tromper, c'était Princess Margaret Cup dans N24 quelque chose. Hands down, 64,5 kilos. C'est un grand champion entraîné par feu Patrice Largesse. La troisième course de cette 7e journée, 1600 mètres. Pourquoi pas Best Day of My Life de l'équipe Pritam Debi. Best Day of My Life qui réalise une très bonne performance. C'était sur 1400 mètres lors de sa reprise face à Carlos Mambo, qui a battu de très peu, 0,80. Et à un moment, il lâche le mot un petit peu, mais quand il perd sur les courses avant le tournant, quand il prend le recul du peloton, quand Carlos Mambo gagne le first run, c'était déjà haut d'atteinte, mais vous remarquez dans les 100 derniers mètres, alors que Carlos Mambo peut enlever la victoire, Best Day of My Life, qu'on nous dit, was practically flying dans les derniers mètres. Il réfère beaucoup de terrain. 200 mètres additionnels. Au Getso Gallo, en compagnie de Henri Tudor, mardi matin, il travaille à l'intérieur de Henri Tudor. Beaucoup d'aisance, beaucoup de souplesse, affiche des progrès très, très évidents. Pourquoi c'est une courses vidées par Pritam Debi, visées par Pritam Debi, 56 kilos aidant avec la remise de Sonaram, deuxième ligne. C'est sûr qu'il ne prend pas dans les courses avec Bonnie Prince qui est dans la course. Moi, je pensais que c'est basé en My Life. Le jockey Sonaram, montrez-lui, bien appliqué, concentré bien dans les courses. Il n'a pas fait erreur qu'il ne fait la dernière fois. Il va très très loin, il va même gagner remporte le succès. Certainement, il y a un cheval qui fait peur dans les courses, il y a Cadence Pride. Il surprend nous quelque peu la façon qu'il a accéléré le 1365 mètres la dernière fois. Le parcours allongé, encore mieux pour lui, le parcours allongé. Cadence Pride, au niveau de ses conditions physiques, vous remarquez qu'il est nettement mieux. Ça, les courses, un opener, il fait beaucoup du bien. C'est un cheval qui gagne maturité. Au Get Line, il a un petit peu tiré beaucoup, ça a beaucoup plus métier. Et moi, pensez, moi, s'il gagne bon les deux, il n'est pas trop ardent. Pas oublier, les Falls sont à 4,50 m des barres intérieures. C'est assez conséquent. Donc, si le train, il va payer season, Cadence Pride, certainement, pour terminer très, très fort. Donc, un beau duel entre Best Day of My Life et Cadence Pride est attendu, arbitré par un certain Viking Trail qui est en net progrès au niveau de ses conditions. Sylvain. Enfin, Santos, une cause un petit peu tout de les courses. Moi, c'est Best Day of My Life pour moi. Comme tout Best Day of My Life, ça les raisonnements tout le temps, c'est les courses, tout le temps avec Dynamite Jack. Pour moi, surtout Dynamite Jack, il a galopé dans le rating 66.
qui retrouve Bestie en malade, ils sont toujours là, dans 41. Deux fois, ils sautent secondaire dans la Des fois, secondaire dans la Majak. Vous pensez, cette fois, c'est la bonne. Cette fois, c'est la bonne. Et vous pensez tout dans son faveur. La dernière fois, même malgré 41, il n'y a pas démérité des Carlos Mambo. Mais vous pensez avec un petit peu plus confiance de Sonaram cette fois-ci. Deuxième ligne, vous pensez, cette fois-ci, c'est la bonne pour Bestie en malade. Et que Dan Pride, c'est un man cheval qui vraiment peut progresser, nous pas capable. Et surtout, c'est un strong finisher. Vous pensez, il est pour là, ici. Et troisième, moi, bien content, Bonnie Prince. Bonnie Prince, moi, pensez, ici, entre ces trois-là, vous pouvez discuter l'arrivée. Non, Sean. Je rejoins un peu Santos. Je pense que les courses pour entre Best Day of My Life et Cadence Pride. La dernière fois, je peux dire que Cadence Pride prend une meilleure course cette saison-là. Surtout qu'il aime bien profite de l'intersaison. Pour moi, moi, un peu, on dit, bon, équipe pour choisir là-dedans, mais je pense que les courses sont là. Bon, me donne un mince avantage Best Day of My Life, le fait que il y a une remise de 4 kilos là. Si Sonaram profite pleinement de ce décharge, il sortit et qu'il place sur l'attaque, il gagne first run low Cadence Pride, il est capable de gagner la victoire. Deuxième, bien sûr, on va mettre Cadence Pride, mais pour mettre troisième place, c'est Viking Trail qui m'expecte une bonne performance de sa part cette fois-ci. Et qu'à la quatrième place, pourquoi pas le compagnon d'écurie, de l'écurie Simon Jones, Arlington's Revenge, qui est pas mal. C'est une course qui a une bonne réputation. Il n'est pas vraiment up to expectation, allons dire jusqu'ici, mais avec Roy et une remise dans benchmark 41, je pense qu'il est capable de conclure dans les combinaisons. La quatrième course, 1400 mètres, benchmark 46. C'est une des courses qui prennent beaucoup de pas dans les courses avec Gunstone, même si Dance qui est assez rapide d'Ikea. Donc, pourquoi pas un finisseur dans cette course. Mais attention, si Dance, le beau vainqueur de la dernière fois, s'il domine Memphis Mafia, il profite des circonstances pour aller devant, mais c'est un cheval qui n'est pas nécessairement capable devant, il est capable même suivre. C'est un cheval, sa course de référence, c'est quand il saute dans benchmark 61, il saute seconde derrière Ideal Secret. Donc, même dans 46, il reste très, très valable. Première ligne, moins 4, 56,5 kg. Il reste quand même un bon prétendant. Attention, il y aura des dangers. Carlos Mambo peut essayer de doubler la mise. Ça va être beaucoup plus difficile que la dernière fois, mais il bat un bon coup la dernière fois. Carlos Mambo, il domine Best Day of My Life. Carlos Mambo, que vous regardez bien sur fiche, c'est plus ou moins un cheval régulier. C'est un cheval facile au train, très percutant au finish. Confié à Alvin Roy, il peut monter une classe, oui, mais il peut dans la remise de 3 kg, donc il peut dans que 57 kg le seul deux. On trouve un coursier en progrès par rapport à ce dernier sortie, c'est Watch Me Dad. Watch Me Dad, si vous guettez ce travail de mardi en solitaire, vous remarquez qu'il a progressé sur les courses de rentrée. Il fait dit énormément de bien. Il a été très bénéfique pour lui. Watch Me Dad est proche de la grande forme et on connaît à chaque fois qu'il y a un bon pas dans les courses. Watch Me Dad, c'est un cheval qui peut terminer très très fort. Moi, pas pour écarter activement, moi, pas inclure dit, moi, vous donner amplement de considération. Donc, dans ça, les courses, Seedance, Carlos Mambo, Watch Me Dad, et moi, pas inclure dans le combinaison et le 7 Juniper Lane. Très malchanceux jusqu'ici, battu à deux reprises par Culture Trip, battu de très très peu. Sera piloté par Richard Oliver cette fois-ci. J'espère qu'il montre moins green en ligne droite et il est capable de toujours faire l'arrivée s'il est capable à le devant. Sylvain. Jenny Pellin. Si vous regardez ça dès les courses qu'il fait là, Santos, vraiment, des fois, où ça gagne quand on a une course qui peut venir, peut faire l'arrivée, après on est tous les suer avec sa dernière plus là. Mais vous pensez peut-être Richard Oliver pour faire sa petite plus là. Seul petit problème, un Gunstone en l'année. Souvent, nous dit que préfère qu'un batté pour 10 longueurs qui est un néné. Exactement. Il préfère qu'il se va là, pas bien du tout, quand on dit comme ça, puis je suis mais j'espérais qu'il. Mais là-dedans, si Dan, s'il irait faire ça les courses la dernière fois, avec ce premier couloir, sorti devant personne, pas venir taquiner, vous pensez, je vous vous pensez, pour moi, cheval qui vraiment, on peut trouver. C'est moi, sa 10e ligne là, c'est Cohen Angel. Oui. Chaque fois, ça c'est là, on peut tout lire, rentrer, là, la dernière fois, il est parti galoper. Quand il s'arrête, là, il galope d'un benchmark 51, la dernière fois 1500 mètres, la 1400 mètres 46. C'est tout à Lyosen, jockey, qui vraiment monte en confiance.
Vous pensez, moi j'espérais que c'est la 10e ligne là qui pas jouer contre Core Angel. Mon 3 chevaux là-dedans, Santos, mon poil pour Ginny Perlin, Sidance, Watch Me Dad. 4e place, moi pour garder toujours Core Angel dans sa 4 premiers là. Et Nauchad, Les courses assez ouvertes, avec beaucoup de réserves. Moi, pour donner Core Angels devant Watch Me Dad, Sidan, c'est Johnny Perlin. Bon, les courses très très ouvertes, très difficile de trouver un gagnant. Nous remarquons que Johnny Perlin il prend 9 kilos par rapport à ceux d'un sorti. C'est récent mettre devant me penser pour très tenace en ligne droite. Surtout qu'il y a la peau de Richard Oliver cette fois-ci. la présence de Gunston, peut-être une petite complication. Peut-être. Bon, dépend nous Gunston aussi rapide, hein? Oui, mais nous trouvons qu'il des 3 coups de Gunston, c'est pas grave devant. Alors, qui ban jockey là pour faire, ça nous pas trop connaît. C'est pour ça, moi, pour une finition, moi, pour mettre Core Angels qui bien. Oubliez ça, 8e, ce rang 8e là. Il termine à 2,40 longueur de Captain Flint, il termine en 36,82. S'il y a un bon parcours, je pense qu'il va gagner pour ça. La 5e course, 1600 mètres, benchmark 51. Console Award de l'écurie Britam Deby, auteur d'une bonne course de rentrée sur 1500 mètres face à Captain Flint en B51. Et là, il est dans la remise de Sonoram, 9e ligne. C'est un cheval qui demande un strong handling. C'est un cheval qui a un bon finish, il est très régulier, il a un grand équerre. Les 100 mètres additionnels en son faveur, mais tout dépendra de la prestation de Sonoram sur lui. Pas oublier, il est dans la 9e ligne, c'est un cheval qui n'a pas encore suivre près, mais pour bien monter dans les 600 derniers mètres, 400 derniers mètres. Et donc, tout dépendra de la tactique d'Abhishek Sonoram sur Consular Walk, qui est en net progrès au niveau sur le workout. Couché là, il bien travaille, bien appliqué à l'entraînement. Si je ne me trompe pas, c'est à l'extérieur de Master of Illusion mardi, quand il réalise un bon cadeau. Nous avons aussi dans les courses Bag of Tricks, auteur d'une performance surprenante dans la Duchesse. Bag of Tricks est à 2500 pieds dans la Duchesse. À un moment, il peut lutter pour la 2e place. Hein, il finit à 3e, à 2 longueurs 5 de Twist of Fate dans la Duchesse. C'était une performance très, très honorable. Comment il était, il garde sa forme, il est bien appliqué à l'entraînement. Et couché là, il retourne dans le rating maintenant benchmark 51, quand il définitivement, il est bien à l'aise. 2e ligne, s'il répète sa performance dans la Duchesse, ça, il est définitivement pour faire l'arrivée. Attention, on a un coursier qui est enchaîné avec des galops époustouflants. Moi, je pensais, s'il montait avec plus de vigueur face à Toro Bravo, attention, Toro Bravo, tu as une surprise avec Blackburn Rock la dernière fois, et vous remarquez que Blackburn Rock est à le terrain en ligne droite. À un moment, il s'est retrouvé en 8e position, et il termine les 600 derniers mètres en 35,86. Ça joue là face à Toro Bravo, qui est un très bon compétiteur. Terminé les 400 derniers mètres en 24,69. C'était une super performance de Blackburn Rock. Beaucoup de monde pensaient qu'il était capable, même remporte le succès. Il a enchaîné, comme on veut dire, on répète, avec plusieurs galops époustouflants. D'ailleurs, mardi même, il fait un temps séquentiel impressionnant. 11,92, 11,38, 11,29. Pour réviser, il fait 34,59. Il fait 22,67. Il termine la montée en 11,29. Il diminue des Sidewinkers mardi matin, couché là, resplendissant de santé. Pour le programme, on trouvait qu'il a été infiltré. Blackburn Rock, c'est 100 mètres dans ses codes. Pourquoi pas Blackburn Rock à ce niveau? Blackburn Rock, Console War, Bag of Tricks pour compléter le TSC, pour compléter le quartet. Pourquoi pas Hubble qui est capable de gagner soft lead. Mais avec les Falls Rails à 4,50 m, 7e ligne, une place dans le top 4, oui, mais pour la victoire, pourquoi il va être un peu compliqué. Pour maintenir le 7 à la première place, Blackburn Rock. Sylvain. Santos, Bag of Tricks. Pour moi, dans la Duchesse, il prouve nous qu'il y a un bon cheval. Pour moi, Bag of Tricks, sa deuxième ligne là, pour moi personnellement, si Patina Bag of Tricks, moi tu peux faire confiance Blackburn Rock. C'est sûr, parce que ce cheval-là, la dernière fois, ma chance qu'il fait en la ligne droite, c'est vraiment, mais là, moi, j'espérais avec Nishal Tia, 8e, la ligne, c'est pas un problème pour Blackburn Rock. Mais moi, l'avantage, c'est Bag of Tricks avec ce deuxième couloir, pour devant Blackburn Rock. Vous pouvez faire confiance pour moi, Bag of Tricks. Vous pourrez pour l'équerri, au moins, vous me donnez un cheval, meilleure chance pour l'équerri Ramechois Gazador. Et Bag of Tricks. Deuxième, vous parlez avec puissant finish de Blackburn Rock. Et troisième, il y a un cheval qui m'a récupéré dans la semaine en entraînement, qui me fait très très bien me trouver, c'est Royal Italienne. Vous pensez, ce cheval-là, c'est
course en course, il peut progresser. Mais attention à Royal Italienne. Non, shot. Moi, les courses pour jouer entre Bag of Tricks et Blackburn Rock, je peux accorder un mince avantage à Bag of Tricks. Surtout façon, ligne galopée dans la duchesse, avec un bon couloir, il peut dans box seat, je pense. Même il est capable d'essayer tant le coup à l'avant si mon papa trop apporte Hubble, oui, Hubble par le devant. Je pense Bag of Tricks poursuit dans le sillage. Beaucoup allongé, meilleur pour Bag of Tricks. Bénéficier de Galula, de les courses. Je peux accorder un avantage ici. Blackburn Rock, je suis bien content la dernière fois. Nishal Diha un cavalier beaucoup plus agressif, allons dire, et que je pense qu'il peut conclure très très fort. Je vais mettre lui à la deuxième place. À la troisième place, je vais mettre Royal Italienne qui mène très bien content sur mon travail de ma dernière semaine. C'est époustouflant, bien dire. Il peut mettre Tong Tai, beaucoup là, mieux pour lui. Je pense qu'il peut terminer sur le podium et que je vais conclure avec le régulier et que Council of War pour mettre lui à la quatrième place. Par sixième course, 990 mètres, benchmark 31. Serge-Henri Cup. Serge-Henri, moi, nous, quand on passe sous silence, Serge-Henri, le gentleman, qui quitte nous quelques années de cela. Et un entraîneur qui ne remporte 8 championnats au Champ de Mars, un entraîneur qui ne remporte beaucoup tout classique, tout semi-classique. Nous tout connaissons comme Kiki Henry, un parfait gentleman qui ne fait honneur au Champ de Mars, qui fait honneur aux courses mauriciennes. Serge-Henri, c'est un entraîneur, un grand entraîneur qui beaucoup de monde côtoyé. Et c'était quelqu'un qui, quand même, il moque l'histoire à sa façon et il délègue quand même un héritage. C'est aujourd'hui, tout ce Tiffy, Nathalie Henry, qui agit comme assistant d'entraîneur, et il y a un garçon qui a la tête d'un écurie, Jean-Michel Henry, mais Serge Henry reste quelqu'un de très, très respecté dans le giron. Donc, hommage à ce monsieur, et donc, qui quitte nous quelques années de cela, la sixième course, et donc, c'est le Serge Henry Cup. Nous avons une pensée très, très spéciale pour Feu Kiki Henry. 990 mètres, benchmark 31, pour voir pas une victoire de Double Fink, de l'écurie Raméchois Gazada. Double Fink, lors de ses deuxième sortie cette année, il faillit faire mouche face à Captain Garrett. C'était sur 990 mètres. Et ça joue-là, c'était en benchmark 36. Là, il peut venir dans benchmark 31. 2 courses dans les jambes, mieux, condition-wise. Il y a un bon numéro dans les boîtes, la quatrième ligne. C'est un cheval qui a suivi de près et termine très fort en ligne droite. Vous pensez, moi, cette fois-ci, la bonne, le fait qu'il est best class, il est très bien condition-wise. Il y a un bon couloir. Vous faire confiance à Double Fink. Il y a Double Fink, vous mettre Gunner Runner, qui a été soigneusement, longuement, patiemment entraîné. Troisième ligne, c'est un coursier pas oublié en 2020, quand il est venu, le Sofréchère, s'il gagne, s'il domine Wendell, il excelle le Sofréchère, et mon pensée, moi, il fait un prêt pour ce début. Attention à ce Gunner Runner, capable de toujours bien faire. Bien respecté last time winner James Peter qui s'est battu Canary Island, dans un style impressionnant. Il peut raccourcir cette fois-ci, c'est un point d'interrogation qui me pose. Moi, septième ligne, oui, mais couché là tellement bien qu'il m'a mis dans le TSC. Et pour compléter le quartet, pourquoi pas Tyrion? Nous tous connaissons que Tyrion, c'est un hard puller, mais là, le 990 mètres, il n'est pas tiré, il est notre deuxième ligne, il est capable de surprendre, il est capable de finir faux, il est capable même, agir comme un outsider, très valable. Mais pour la victoire, on parle pour le 4, Double Fink. Sylvain. Et Gunner Runner, quand tu gagnes ce boy trial, qu'il fait faire tout récemment. Pour moi, c'est pas Tina Double Fink, là, non, je suis Gunner Runner, vraiment, pour moi, c'était un banker au papier. Et toujours, Double Fink qui me donne l'avantage, c'est qu'il est au premier sorti. Vous pensez 1450 mètres, il pas de shoot, ça, c'est là. Et c'est un peu trop long pour Double Fink. Quand on gagne l'école, une révélation 990 mètres, où tout le monde il fallait gagner. Hein? Et il perd 10 par 0,60. Et moi, pour faire légèrement l'avantage à Double Fink. Deuxième, moi, pour rester pour Gunner Runner. Et troisième, James Peter. Rachad? Moi, pour la victoire de Double Think, c'est un coursier qui m'a repéré depuis le début de la saison, depuis à Floréal. C'est là, de catégorie. Je pense qu'il y a une très bonne chance de victoire ici. Derrière lui, pour mettre Tyrion, qui pour moi est un bon outsider, malgré qu'il ne pas forcément sur l'avantage. C'est un coursier qui n'a pas, et que je pense qu'il poursuivre
pour suivre Handy et que, attention à ce coursier, je suis bien content lui ici. Derrière, il met James Peter qui me donne comme vainqueur la dernière fois. Cette fois-ci, il peut raccourcir, il y a beaucoup de flyers avec lui. Peut-être il peut condamner à suivre. Mais le fait qu'il est très bien, dans le podium, et que je suis complètement côté avec Walls of Dubrovnik. Sa course-là, qui initialement acquis par l'écurie Cochedor, et ensuite il finit être vendu à l'écurie Charmerchan. C'est un très bon coursier en Afrique du Sud. Une batte, une coursier qui m'a amoureux, c'est Colin Mayfield, qui fait très bien travail. Sa course-là, s'il dévoile un peu ce ban potentiel de l'Afrique du Sud, je pense qu'il est capable de débuter très bien et que c'est un coursier qui me poursuivre, surtout pour l'avenir. La 8e course, 1500 mètres 0,15 vers Royal Deed Cup. Royal Deed, cheval champion 2002. Un cheval qui remporte Duchesse, qui remporte 4 victoires, qui remporte même le titre de cheval champion. Royal Deed, c'est un cheval qui fait honneur à la famille Dumais, à la casaque de la famille Dumais. C'est un cheval quand même qui nous donne entière satisfaction depuis les 4 saisons qu'il a galopé au Champ de Mars en remportant 9 victoires en 28 sorties. Il est placé aussi en 9 occasions. Et pour rappel, il débarque à Maurice en 2001. Proclamé cheval champion en 2002. Donc, un très bon coursier, un sprinter de très bonne valeur. La 8e course, une course pas facile à déchiffrer sur 0,15. Des courses 1, qui casse en deux, une deuxième course 0,15. Alors, les courses, moi, pour la régularité de Misty Roller. Misty Roller, quand on regarde ce parcours 2020, c'est un coursier rarement. On regarde sur 5 dernières sorties. Il gagne victoire, il saute second en 3 occasions, il saute troisième une fois. C'est lui le plus régulier du lot. Il est dans la première ligne, il est dans la remise de Sonaram. Donc, il peut non seulement 56,5 kg. À l'entraînement, il n'a rien fait de mauvais. Il a été bien entraîné. Pourquoi pas Misty Roller, vu sa régularité. Misty Roller à la première place, comme outsider, moi, pour site Bundebus. Par exemple, sur 14 Zongeling a battu la dernière fois, il gagne des courses épouvantables en EPCR, des courses difficiles. Ça, les courses, ça, définitivement, fait du bien. Les 1500 mètres, mieux à sa convenance. Il est en progrès. Et après, avec une course dans les jambes, 6e ligne, oui, mais c'est toujours un outsider valable. Pour compléter le TSC, pourquoi pas Tigers Bun, c'est de prendre bon départ, il est moins lent, c'est certainement un cheval qui vous finit très très fort en ligne droite. Sylvain. Santos, pour faire confiance plutôt à Tiger Bun dans sa course, qui toujours, comme on veut dire, c'est un cheval qui nous bien faire confiance, qui déjà un galop les courses dans la jambe. Et la dernière fois, moi, je trouve qu'il était bien terminé sur les courses des longueurs des The Riddler. Okay? Là-dedans, moi, pensais c'est ça cheval-là, vraiment, ligne pick-up, en entraînement, tout ça. Vous pensez, là. Et à la deuxième place, Misty Roller. Toujours pareil, sur la rame, moins 4 kg, au premier ligne, sorti à devant. Vous pensez, ma finisseur qui pour venir, c'est Tiger Bun. Et la troisième place, pour faire confiance à Hit the Green. Et Hit the Green, des fois, nous ne pas encore connaître même qui cloche avec sa cheval-là. Tout le temps, nous fait confiance. Mais là, la dernière fois, encore, il rétermine second encore. Mais moi, j'espérais qu'il peut faire l'arrivée cette fois-ci. Non, John. Je suis en médiocre. Je ne peux pas trop vraiment c'est pas qui peut émerger. Misty Roller peut réunir, peut faire sur reprise de la saison. Bon, c'est là pas un extra travail à l'entraînement, mais avec Sonaram, remise à tout le temps aidant. Bon, avec beaucoup de réserves pour mettre Misty Roller. Daily m'a bien content Tiger Bun s'il prend un bon départ. Nous trouvons qu'Alain Pedro n'a le rôle à Cacho Charas pour montrer ça. S'il prend un bon départ, je pense qu'il termine très 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 fort à sa course-là. À la troisième place, on met Santos qui est un coursier régulier. Lila, pas oublier de battre Cyber Special quelques saisons de cela. On met à la troisième place, c'est que pourquoi pas Midnight Messenger. La 9e course, 1365 mètres, 0,26. Beaucoup de nouveaux dans cette dernière course. On ne parle pas d'une victoire d'un nouveau, un nouveau qui nous laisse une plaisante impression à l'heure des galops.
Je suis bien content quelques galops qu'il a réalisé. C'est le 6 Ultimate Warrior. C'est un jeune coursier de 3 ans, oui, il n'a galopé que 3 fois, mais vous remarquez qu'il a démontré beaucoup de progrès lors de sa dernière sortie en Afrique du Sud, en terminant second des The 8th Load. C'était sur 1450 mètres. Première ligne, et la façon qu'il travaille, vous pensez, moi, c'est un coursier qui a débuté sur une très bonne note. 3 ans, oui, c'est un coursier acquis par Amichon Gazador depuis qu'il est là-bas, pourquoi pas Abhishek. Et vous pensez, moi, que Ultimate Warrior, l'étoffe, il y a un gabarit fait bien dans 0,26 avec cette première ligne. Vous pensez qu'il a débuté sur une très bonne note. Même Red Force One, qui débute très, très bien. Six Liaison, qui débute très, très bien, si mon mémoire va faire défaut. Bon, pourquoi pas une victoire de Ultimate Warrior. Derrière lui, et pour mettre un autre nouveau, c'est Al Pirod de l'écurie Patrick Mervin. Voilà l'autre coursier qui paraît fit, qui bien travaille. Il y a pas mal de galops à l'Anchardin, beaucoup de galops durant ces derniers 2 mois. Et donc, mon basement, l'osso fitness, pour vous mettre dans vos bonnes combinaisons. Et pour compléter le TSC, peut-être mon poussière pour un autre, pour mettre l'inédit. Sonaz Cessna. Je pense, moi, que Pritam Debi, dans la bataille, il travaille avec sa coursier-là, il y a un inédit. Nous pas capable assester à 100%. Mais façon qu'il réalise sur le trial, sur quelques galops, attention, à la campus, il va faire bien. Mais pour mettre à la première place, Ultimate Warrior, le 6, Sylvain. Quand on regarde le compte encore Santos, quand on peut causer là, sur la Sénat, quand tu viens le plateau la fois dernière, qui sur la rame, le premier coup, sur première victoire, moi tu donnes gagnant sur première victoire. Mais là, quand on regarde le code, moi j'espérais qu'il vraiment, comme on vient le plateau, sur les courses qui me portent sur la rame, vraiment chance. Ouais. Et quand on regarde le code, il y a beaucoup bon la montre vraiment. Si ça garçon-là, vraiment, la tête. Je suis apprendement avec lui, Sylvain, c'est quand il regarde sur le trial, c'est un joueur qui n'a pas de problème pour suivre. Pour un inédit, même dans ce mangalo, quand il a un sparring partner, où tout est bien appliqué, bon, trial, quand la porte est ouverte, il sortit. C'est intéressant quand même pour un inédit. Il progresse. Il continue à progresser. Nous pas dans l'assurance totale qu'il peut très bien faire. Non, il y a un inédit. C'est un appelé un inédit, mais il n'est pas pour surprendre. C'est pour ça qu'il nous dit à Manchefis, des fois, et Santos, nous pas là, des fois, dans les courses, que des fois, nous tous manjoqués, blâmer direct, sans même qu'être vraiment les courses, conséquences les courses. C'est pas une séance vraiment exacte. Moi, on invite moi. Comment tout les fils connaît et nous pas gagner l'occasion l'entraînement nous pas suivre mon cheval vraiment mais nous fait nous mieux nous suivre et surtout comment dans Santos moi cette émission bonjour sans des mots sur ça là mais ça il aide beaucoup mon fils qui peut trouver malgré moi mon vini oui de temps en temps permettez-moi d'ajouter une affaire parfois nous tout bonne critique bonne critique constructive bien welcome mais vous avez compris une affaire parfois nous capable de nous un cheval c'est un jockey qui monte lui. C'est un entraîneur qui donne l'instruction au jockey là. Il y a une tactique parfois. Nous caminons des affaires dans notre connaît ça cheval parce que c'est second au bas, les courses pour des rôles comme ça, il n'est pas comme ça. On est tout un amalgame de circonstances parfois. Vous comprenez mais c'est pas une science exacte, mais au moins essayer de faire au mieux pour donner les bons enseignements. Et c'est ça. Mais moi, quand vous trouvez, moi, je peux donner 3 chevaux. Je peux donner un des autres. Ce n'est pas nécessairement comme M. Charvry Moutou, une au plateau. C'est donner un cheval vraiment gagnant. C'est demain, vous capable de trouver même en place. Ok, moi, je peux blâmer. Ouais, M. Charvry Moutou, on le plateau et mon cheval qui n'est tenu. Tu vis le plateau dernière fois. Je donne dans la Bank. Mais oui. Et bon. Bon. C'est ça, même mon revient avec où tu fais que diète là, des fois, ou gain de critique, qui des fois, moi, des fois, quand je suis et me trouver qui vraiment n'est pas. Je pensais tout à l'heure, nous gagnons l'occasion, nous causons là, Santos avant de terminer l'émission. Là, quand vous êtes ça là, vraiment, quand vous êtes tout ça nouveau là, nous pas connaître vraiment, mais c'est moi, Ultimate Warrior, ça qui nous montre nous dans l'entraînement. Je pense c'est un cheval qui poursuit le chemin de Red Force One. C'est lui donne même l'impression qu'il paraît qu'il y a un bon cheval. En des autres, un cheval qui nous récupérait, moi aussi, je trouve, bon, il y a un bon, je suis le Massimo, c'est l'écurie Alette. Espérons qu'il, c'est ça, nous pas connaît vraiment, nous guetter comment je peux galoper. Et à troisième, nous pouvons Citadelle aussi pour faire une jolie des courses. Concernant Ultimate Warrior, bon, nous partageons, moi, galop qui marque, moi, vraiment, là, c'est ce galop qui s'est réalisé avec West Coast Warrior. Oui. On rappelle, entre les 1200 mètres et 1000 mètres, ça va, de façon, les quitte West Coast Warrior, y aller, c'est impressionnant pour un cheval de 3 ans. Vous pensez, moi, il y a un bon potentiel. Oui, c'est sûr. Bon, avant de mener nos sélections, nous fait ressortir que Adamo pas galoper les courses, l'Emergency Acceptor, et c'est Volatile Energy qui peut galoper avec Robbie Bicari sur le dos.
Par rapport à ma bonne sélection, on a des coursiers, moi bien content, des très jolis coursiers, c'est Massimo et que Ultimate Warrior. Euh, Comment Sylvain peut dire, Ultimate Warrior, moi pensais qu'il peut bien débuter. S'il pas montré les green, il dévoile un peu ce potentiel qu'il a montré à l'entraînement, il est capable de gagner les courses là. Moi, pour, moi, faire confiance ici, moi, mettre lui à la première place, moi, mettre à la deuxième place. Volatile Energy qui perd apparemment 9 kilos dans la balance, qui, 11 kilos dans la balance, qui est un bon signe pour lui. Je mettais à la deuxième place et que je mettais à la troisième place Massimo et que je complète le quartet avec Zenon qui est capable de faire une meilleure les courses cette fois-ci. Voilà, monsieur. Bien sûr, nous conclure avec les top wins et les value bets of the day. Comme top wins of the day, je parle pour deux coursiers, Padre Pio et Best Day of My Life. Pour deux value bets, c'est Special Force dans la première et Misty Roller dans la 8e. Sylvain, top win, value bet? Bon, Santos, le papier, je pourrais ça avec un top win chez Rameshwar Gazador. Je suis bien content back of trick. La dernière fois, je pensais que ce cheval-là, il y a un mot à dire. Et deuxième, je parle toujours un cheval qui ne récupérait dans la duchesse même, c'est Padre Pio. Et pourquoi pas Double Think, Comme un value bet. comme un value bet. Enchad? Top win mobile pour Goodwell. Comme outsiders, je suis bien content. Bon, bien content Tyrion et que Tiger's Bone dans la 8e course. Voilà, nous finissons faire le tour de cette 7e journée. La semaine prochaine, comme invité, nous prenons deux jockeys. Nous prenons Richard Oliver et Kevin Kalatiaran. Nous partons de confirmation, bien sûr. Et je me laisse à Sylvain Chaumiritou, propriétaire de chevaux chez Rameshwar Gazador, le mot de la fin. Bon, le mot de la fin, Santos, la fin, vous connaissez, à chaque fois, nous disons le mot de la fin. Et la fin, c'est vraiment qui, à chaque fois, nous cause la même chose à chaque fois. Et c'est toute manière que vous pouvez trouver les courses, vraiment, comment l'année dernière, avec tout ça, de difficultés qui nous traversaient en confinement. Et nous, tu peux penser ça l'année-là, nous principes, malgré ça, nous trouvons beaucoup de propriétaires qui ont fait un gros effort encore, qui ont amené un bon coursier encore. Mais malheureusement, quand nous peux penser que ça l'année-là, nous pourrons se trouver, qui nous pourrons souffler un petit peu aussi, et man perte qui nous fait l'année dernière. Mais malheureusement, cette année-ci, nous peut trouver nous plus de difficultés que l'année dernière. Les stakes sont en baisse. Cette money, c'est vrai que ça peut faire, il peut faire un gros, vraiment. J'espérais bon, à chaque fois, nous dire qu'il bien revoir. À chaque fois, moi penser, c'est un coton dans les oreilles qui à chaque fois, je trouvé que je permets un combat contre un jeu illégal. Là, je taxe sur 12%, il vient 14%. Cette money, que nous espérer l'année dernière, malgré difficulté, nous assez bien, ok. Là, cette money, vraiment, une baissée. Mais pour moi, autant qui propriétaire, pour moi, actuellement, je finis de dire à Abhishek qui ne pas encore l'année prochaine, je suis capable de faire encore mon achat cheval. Ça qui nous est là, nous essayons de briller avec ça. Et moi, j'espère que moi, je pense qu'il y a beaucoup de propriétés encore qui peuvent souffrir à ce moment-là. Et là, quand on peut les courses, comment commencer même, et là, nous arrivons au 6e journée. 7e journée, samedi. Il n'est pas encourageant du tout, Chanteuse. Nous devons dire que MTCSL il dit qu'à la fin de ce mois-ci, je passe en revue les finances du club et qu'il y a une décision pour prendre à la fin de ce mois-ci. Pour continuer, pas pour continuer, that's the question, nous avons écoute, mais définitivement, d'après ce que nous bétons, les finances, pas la situation est donc alarmante et donc nous pas aussi pessimiste, mais il est temps de se mettre autour d'une table. C'est dommage. Trouve une solution parce que l'avenir bien sombre. Et Maurice Kauguete, c'est l'espoir qui tout le temps, il est encore toujours là et c'est une beauté, les courses. Mais pour moi, mon pire dans l'avenir, que nous avons perdu. Nous mettons comme ça. Pour les courses déroulées à Maurice, on a un facteur important. C'est investissement. Investissement, c'est bien un cheval. Et un cheval, il coûte énormément. Si un propriétaire, il beaucoup de frais. Si le propriétaire n'a pas investi dans le cheval, je ne pas quoi pour les courses encore. Les courses, un cheval qui nous est là, nous allons essayer de faire avec. Mais un cheval, ce n'est pas une machine. Combien de temps, et tout dépend de votre progression et dépend de votre fitness. Nous pas qu'à trop, à cause de ça, ou mettre galoper. Nous n'avons pas besoin de faire une provision, un nouveau achat. Et avec conséquences qui peuvent arriver, nous pas quoi.
Bon, nous souhaitons de tout cœur que le bon sens prévalue. J'espère que là, aujourd'hui, et que ce soit les autorités, que ce soit le Turf Club, sont à l'écoute d'un propriétaire qui est sur le plateau, un propriétaire qui investit dans quelques couchiers, il paye son équipe, il en frais, mais il investit dans l'industrie. Bon, pas croire que ça bizarre tombe dans l'oreille des sous. Un propriétaire, c'est le cri du cœur d'un propriétaire de chevaux. Il laisse entrevoir ce douleur, ce bonnes affaires qui peut fatiguer, c'est la logique, quelque part, quand on regarde autour ce qui peut passer, mais vous pensez que le bon sens doit prévaloir et pour trouver une solution au plus vite, parce que l'avenir s'annonce très très difficile, mais bien mettre autour de la table. Si chacun peut tirer sur côté, on pas trouver une solution. Et c'est un autre meilleure formule, c'est retrouver autour de la table, trouver une solution pour, bien sûr, un avenir meilleur, parce que c'est une industrie qui est un cachet historique, c'est une industrie qui est suivie par des centaines de milliers de personnes qui ont dans les courses, mais nous bisons préserver notre côté intégrité qui est très très important, constance et bien sûr l'intérêt des investisseurs que sont les propriétaires. C'est un autre chose, moi ressorti à Santos, et surtout au niveau, tout le temps, cause pour tuer fils l'avantage, hein, et des fois, quand on peut guetter la façon les courses peut aller, ok, c'est pour ça qu'il y a beaucoup critiques, man tuer fils, et je dis, parce que c'est money talk, parce que je peux jouer un cheval. Bien sûr, je peux investir de place. They want a fair run for their money. Exact. Logique, non? Et nous, quand malgré mon cousin Tigit Raméchois, et quand on get tout nos cheval, ou trouver nos cheval depuis le commencement de saison, tous les 3 premiers. Il y a un gros travail derrière ça. Il y a même le jockey, le track rider, il y a même le palefrenier, même l'entraîneur. Même là, actuellement, avec sa fraissée là, vous trouvez 4h30 du matin, on finit là, il peut get sur un cheval, tout le monde va faire. Mais critique, il est trop facile pour se faire quand un cheval, il perd, on fait second. Et là, actuellement, c'est la mode. Ouais, Michel là, il fait plonger. Il est trop facile pour dire. Mais c'est une affaire qui, ça se maintenant, qui tasse dans mon lago, moi, je suis content que ça, Santos. Sa suspension de Vikram cela. Il bon bon autant qui moi propriétaire qui il pas un garçon qui me tutoyer, moi pas connu même vraiment. Mais c'est une tasse dans la gauche quand on get ça l'autre suspension qui ça garçon là gagné avec ça. Bon, quand on get les courses vraiment on trouvait énormément d'affaires qui commissaire vraiment. Mais faudrait pas qu'il commissaire aussi, il y a d'un seul côté d'isier des fois parce que vous connaissez Vikram Sola quand on lit en généralement c'est un pick-up ride qui dernière minute qui même Vincent Alette il a le redit dans Jockey's Room puis il a dit monte ça coucher là c'est même quand Vikram Sola tire fils à la montre là. Oui, il est pas oui. Et c'est un garçon qui vraiment où il peut donner des peines dans l'entraînement, je peux venir à l'entraînement, je peux travailler, je peux fier ça comme dit que c'est pour je gagne autre pain. Là quand on a une suspension comme ça 6 semaines un garçon malgré il y a un track rider qui a une famille derrière ça mais moi pensais que ça l'appelle là, moi j'espérais qu'il commissaire se révise ça. Parce que pour moi, personnellement, c'est instruction. Si un jockey n'a pas gagné instruction, comment monte sa cheval là? Il n'est pas pour faire ça dans les courses. Et dans le point qui soulevait aussi, avant de conclure, nous dit, mais par rapport à un jockey étranger et un jockey mauricien. Parfois, on a des jockey étrangers, sorry, tout le monde ban les courses aussi médiocres que cela. Et vous autres aussi avec explanation accepted and noted. Et c'était quelque peu injuste vis-à-vis d'un jockey mauricien. Vous pas là pour venir défendre l'indéfendable. Cela ne fait une faute, il gagne une sanction, il fait l'appel. Mais il faut des commissaires de courses, il faut des boards des commissaires de courses aussi, tu t'appliques une constance dans une bonne décision. Il ne faut pas, comment dire, un jockey mauricien, un jockey étranger, et juge différemment. Parce que Vincent Alette. Quand on a la semaine dernière, quand on a Canary Island, c'est le cheval à battre. C'est le cheval à battre. Je ne pas croire qu'il ne jette pas film ici pour venir battre Canary Island. Je pense que c'est l'instruction qu'il donnait, sorti, pas le fatigue Canary Island. Mais des fois, le commissaire, il vient un peu rentrer en général, au lieu qui pour moi, personnellement, Vincent Alette, il donne l'instruction devant le commissaire. Non, quand il y a un doublure, l'instruction donne en écrit ça. En écrit. Quand on a un doublure, c'est sûr, peut-être là, le commissaire dit, je suis capable de penser qu'il ne jette pas le fatigue Canary Island, vraiment, au moment, mais c'est chagrinant. Mais moi, j'espérais que le commissaire, je révise ça, et pas juste avec nous petits jockeys locaux, et surtout quand on a une faute qui est un étranger, un jockey qui fait, je gagne juste un warning, whatever, quand on a un jockey de nouveau. Il suspend 2 semaines, il convertit sur conversion avec un laman. Mais des fois, j'espérais qu'il l'appelle, il passe au niveau commissaire. Je révise ça un peu bien. Merci Sylvain d'être présent sur le plateau. Merci à Nauchad, merci à l'équipe technique. Et donc, nous nous autres rendez-vous la semaine prochaine
pour la 8e et 9e journée. Donc, Barbie Cup. Deuxième classique de la saison. Comme je disais, si tout passe correct, nous avons deux invités, Richard Oliver et Kevin Kalitsaran. Sur ce, merci et à très bientôt.